sur être militante féministe en 1968 vs en 2002. Deux générations témoignent. Lui, se revendiquer féministe, c'est pas du tout quelque chose d'incongru. Alors que nous, quand on continuait à se revendiquer du féminisme, on nous disait mais ça sert à rien quoi. Je m'appelle Monique, je suis militante féministe depuis les années 1970. Je m'appelle Léna, j'ai 20 ans et je suis membre de la coordination nationale Nous Toutes depuis 1 an. Moi, je me suis engagée chez Nous Toutes quand j'ai eu un gros sentiment de colère qui a été alimenté par le vécu de beaucoup de mes amis, des violences dans le couple, des viols, des agressions sexuelles. En fait, c'était constant et je pouvais plus ne plus voir ce qui se passait et je savais pas quoi en faire. Et Nous Toutes, en fait, ça a été le premier mouvement qui s'est proposé à moi quand j'avais besoin du coup d'utiliser cette colère et d'être productive et de justement ne plus être juste en colère et pouvoir agir sur cette colère. Moi, c'est quand j'ai rencontré véritablement des femmes qui avaient vécu des avortements avec les aiguilles à tricoter, comme ça se faisait à l'époque, et que certaines en sont décédées, que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui faisait un peu système par rapport au fait que ce qu'on vivait comme injustice, on le retrouvait par rapport à la question de la sexualité et de la contraception. J'ai eu cette chance à l'époque d'avoir une période, donc mai 68 et puis le MLF, qui a fait que j'ai pu traduire à la fois ce que je changeais comme une très grande injustice. Et je me suis rendu compte que tout ce que disaient les femmes à la Sorbonne qui avaient organisé le forum Les femmes et la Révolution, tout à coup, ce qu'elles disaient tout haut, je le sentais tout bas depuis des années. Mais je n'arrivais pas à pouvoir me le formuler en me disant que je n'étais pas la seule à le vivre. Et ça a changé complètement à la fois ma vie à l'époque et mes engagements futurs. Mon premier souvenir, du coup, il date de l'année dernière. C'était lors de l'organisation d'un die-in pour lutter contre les féminicides. C'était la première fois que je vivais, que je participais et même que je voyais tout simplement une aussi grosse action militante. On est toutes là pour nos raisons chacune, mais il y a un lien comme ça qui n'est pas explicable. On peut se connaître depuis très peu de temps, mais c'est tout de suite très très fort. Et dans ce genre d'action, c'est encore plus, c'est vraiment décuplé quoi. Le souvenir très fort, je pense que c'est la situation que nous avons vécue lorsqu'on a commencé à organiser le mouvement féministe à partir des années 71. On a fait une première assemblée générale pour déclarer le mouvement féministe existant officiellement. Pendant qu'un certain nombre de copines parlaient, il y avait des copains dans la salle avec qui on militait, avec qui on étudiait. On entendait tout à coup « Ah, dis donc, t'as vu, hein, celle-là, c'est une telle. Mais dis donc, qu'est-ce qu'elle a de beaux seins? Pourquoi elle parle? Elle a de beaux seins, j'aimerais bien me la taper. » En entendant ça, on s'est regardé à quelques-unes dans la salle. On s'est dit « C'est pas possible. » On s'est levé, on est allé vers les copains en question, on les a pris par le col. On les a fait se lever, on les a mis dehors. Et quand on est revenu, on a dit on déclare le MLF non mixte. Chez Nous Toutes, on est non mixte aussi. Et c'est vrai que ça apporte quelque chose de sécurisant. Donc, on est censé prendre des groupes de féministes au sérieux, prônant l'égalité homme-femme, lorsque, au sein même de leur groupe, excusez-moi, le mélange n'est pas possible. Est-ce que quand même c'est quand même incroyable, hein, c'est non mixte, mais prône égalité homme-femme. Non mais, attendez, non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Là par contre, on est vraiment c'est illogique. C'est illogique, mais vraiment illogique. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point est-ce que ça n'a aucun sens? Et c'est ça le problème des féministes, c'est que là, elles sont en train de sourire toutes les deux, et elles ne comprennent pas que rien que cette action, cette petite action-là, décrédibilise une grande partie de leur discours. Comment pouvez-vous demander l'égalité homme-femme, l'égalité de traitement, mais par contre, au sein même de votre organisation, opérer une certaine discrimination?
On ne peut pas demander à des femmes de témoigner de leur violence devant des hommes. Sur la question de développer ces idées, les femmes, elles se sentent souvent beaucoup moins légitimes à proposer leurs idées, à prendre la parole. Elles occupent beaucoup moins l'espace. C'est une façon d'exercer la sororité entre les femmes. En réalité, ce que tu expliques. La pire phrase que j'ai entendue comme militante féministe, c'est « Si tu revendiques ma fille, c'est que t'es mal baisée ». Le féminisme en 2022, ça ne sert plus à rien. Il y a encore des gens qui se posent la question de pourquoi on milite. On leur conseille d'aller voir les chiffres, qu'une femme est encore tuée tous les 2 jours et que ça vient du patriarcat, ça vient d'un système contre lequel il faut toujours lutter. Aujourd'hui, se revendiquer féministe, c'est pas du tout quelque chose de... Je comprends pas, pour tous les hommes qui meurent dans ce monde-là, c'est quoi du coup? C'est encore une fois le patriarcat, j'imagine, parce que l'homme veut tout dominer, c'est ça? Même en dehors de la famille. Dans ce cas-là, c'est pas le patriarcat, parce que le patriarcat ne découle que de la domination d'un homme vis-à-vis... Enfin, encore une fois, c'est quoi le problème avec le patriarcat à chaque fois? C'est quoi le problème avec tout cela? J'en ai déjà parlé, mais vraiment un bon nombre de fois, mais il faudrait peut-être commencer par arrêter avec ça. J'ai l'impression par moment que les hommes ne sont victimes de rien. J'ai l'impression par moment qu'aucun homme meurt chaque jour. J'ai l'impression que par moment, aucun homme n'est agressé chaque jour. C'est vraiment l'impression que j'ai de tout ça. C'est l'impression qui est là, vraiment. C'est les hommes, non, ça n'existe pas. Patriarcat oblige. Bon. D'incongru. Alors que nous, quand on continuait à se revendiquer du féminisme, on nous disait mais ça sert à rien quoi. Le terme féminisme est passé grâce à MeToo. Ça fait partie du panorama des luttes acceptables. À chaque moment du féminisme. Il faudrait voir en ce moment avec la guerre le nombre d'hommes qui meurent et le nombre de femmes qui meurent. Ça serait intéressant de comparer quand même. Il faut toujours continuer à lutter. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini. Surtout que si on voit que des dizaines d'années plus tard, au final, on me disait et on te disait la même chose, c'est il y a toujours eu une volonté de nous faire taire. Oui, absolument. Et depuis des siècles et des millénaires même. Toujours une volonté de nous faire taire. J'ai plein d'anecdotes où de mon côté, les hommes ont fait ceci, les hommes ont fait cela. Ils sont toujours comme ci, ils sont toujours comme ça, c'est le patriarcat, c'est ceci, c'est cela. Est-ce que par moment, vous n'avez pas l'impression que leurs idées, toutes leurs idéologies sont dictées par une certaine forme de haine et une certaine envie de vengeance? C'est vraiment ce que je peux percevoir, tu sais. C'est une envie de se venger. On a l'impression qu'elles veulent se venger constamment contre quelque chose, contre quelqu'un. Ce quelqu'un s'appelle le patriarcat. C'est assez formidable de se rendre compte que, qui pourrait être, qui a d'ailleurs l'âge de ma petite fille, et mes arrière-petites-filles porteront ce qui permettra d'aller encore beaucoup plus loin, quoi. D'accord. D'accord.